Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un montage et une réorganisation de ma coiffeuse. Mon chéri qui est juste à côté m'a offert pour mon anniversaire une coiffeuse. Alors oui, mon anniversaire ce n'est qu'en juin, mais il me l'a offert en avance et il me laisse le monter en avance parce qu'il y avait une super promotion et du coup on a pu la payer beaucoup moins cher. Aujourd'hui j'ai reçu que le premier paquet, c'est pour ça que durant cette vidéo vous allez me voir avec plusieurs tenues parce que ça sera tout simplement plusieurs jours. J'ai reçu ma coiffeuse avec 2 semaines d'avance, donc je suis absolument trop contente. Par contre le petit meuble qui va en dessous, qu'on a commandé à part parce qu'il n'y aura clairement pas assez de rangement avec cette coiffeuse là, n'arrivera lui que dans 1 semaine et demie normalement. Il n'y a pas marqué qu'il y a de retard, donc c'est déjà pas mal. Si je le reçois en avance, bah, je serai très contente, mais voilà. Donc aujourd'hui on va s'atteler premièrement à monter le meuble parce que j'aimerais bien monter le meuble avant que mon chéri parte au travail pour qu'il puisse m'aider à le mettre dans la chambre, parce que je n'ai clairement pas assez de place pour la monter directement dans la chambre. J'ai pas du tout assez d'espace de travail, donc il faut que je la monte dans mon salon pour ensuite pouvoir la déplacer dans la chambre. J'ai une super copine, Sophie Superpazala, je te remercie pour l'idée, qui m'a dit hésite pas à monter les trucs séparément, genre tu montes la table et tu monteras le miroir une fois là-bas, même si tu l'assembles dans ton salon. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc écoutez, c'est parti, on va ouvrir ce colis, on va monter le meuble et c'est parti. Je suis un petit peu trop surexcitée, mais c'est pas grave, c'est parti, on y va. Dire, je crois que c'est la première fois de ma vie que je demande à Rémi de m'aider pour le montage d'un truc. J'ai vu la notice, j'ai vrillé. J'ai vu les pièces, j'ai vrillé. Je sais pas comment je vais réussir à monter ça. Je voulais de base vous faire un petit accéléré en mode time-lapse, etc. Je vais essayer les gars, je vous promets rien. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de le monter, mais je crois bien que pour le coup c'est l'un des meubles les plus compliqués que je vais jamais avoir monté de ma vie. Donc on va essayer, je vous promets rien, mais c'est parti pour un time-lapse de mois de galère, mais pour vous très satisfaisant.
reprends comme je vous l'ai dit. Je sais pas si vous aviez entendu ou si je l'aurais laissé au montage, mais j'avais pratiquement plus de stockage au niveau de mon téléphone et je galérais à vous faire des jolis plans. Donc j'ai avancé un petit peu toute seule. Il y a des vis absolument partout. Je suis à une bonne partie. Je vous filmerai en accéléré tout ce qui est tiroir parce que c'est super satisfaisant. Par contre, j'ai découvert un truc sur ce meuble, c'est que vous savez, normalement dans les meubles on a des fonds. Et là en fait le truc c'est que le fond c'est une planche qui est beaucoup plus rigide, qui a des trous, et au lieu de les clouter et de se faire chier, en fait on les visse, il y a des toutes petites vis, et ce qui fait que c'est vraiment parfait et qu'il n'y a pas le bam 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 qui casse le bois. Tous les petits trous sont déjà faits, etc. Franchement c'est génial. Mimi m'a super bien aidé. Au début je stressais, j'étais ronchonne, j'y arrivais pas, je stressais parce qu'il y avait beaucoup d'étapes. Là ça commence à aller mieux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir ça et je vous reprends du coup pour vous montrer en accéléré la partie des tiroirs qui va être, je pense, beaucoup plus satisfaisant que de me voir galérer par terre à essayer de monter un meuble. Je vous reprends, je suis actuellement dans ma chambre sur ma nouvelle coiffeuse. J'ai un peu galéré vers la fin, on a fait une petite pause pour manger, donc je vais monter avec vous qu'un seul tiroir, mais on les a fait les autres hors caméra, et on vient de poser le miroir. Le seul gros bémol qui me tend un peu, c'est qu'aucune des mesures qui n'étaient marquées sur le site est réelle. C'est-à-dire que tout est plus petit, plus étroit que les mesures le prétendaient. Donc il y a des rangements, je suis pas sûre que ça passe, mais c'est pas très grave, je suis quand même très contente. On trouvera toujours des solutions, donc c'est vraiment pas grave. C'est juste que ça fait un peu mal au cul quand on a tout bien organisé, tout bien préparé, tout bien calculé comme ça a été mon cas, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente. On a fini du coup de la montée, donc écoutez, je pense que je vais vous faire un petit room tour vide et on va déjà pouvoir commencer à organiser du coup les petits tiroirs ensemble, et ça j'avais juste beaucoup trop hâte. Je vous retrouve, on est du coup le lendemain. Je ne vous ai pas filmé le room tour de la coiffeuse, etc. parce que la lumière était vraiment pas ok et j'ai complètement oublié de clôturer hier vu que je me suis endormie très vite. Donc je vous reprends aujourd'hui. Mon petit chéri est allé au Action ce matin pour moi. Il a fait 2 achats principaux pour la coiffeuse. Ceux qui me suivent et qui ont regardé le journal de Sissi, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup je vais vous présenter ce qu'il a acheté. J'ai fait très simple, très basique. J'ai pris des petites boîtes cure-verre comme ça pour pouvoir mettre en fait en dessous là où il y a les 4 petits emplacements où de base étaient censés aller les meubles en acrylique. Alors ils sont pas assez longs, il y a un petit peu d'espace sur les côtés, ça me dérange pas, et ils sont légèrement trop larges, donc il y a à peu près ça qui dépasse. Ça ne me dérange pas non plus, sachant que j'avais pour idée de peut-être ranger tout ce qui est fard liquide ou rouge à lèvres. Pour l'instant je suis pas encore sûre, donc j'en ai pris 4 pour les 4 cases. Et je suis tombée amoureuse d'un truc, j'ai vu passer ça sur TikTok. C'est une dame qui fait de la jardinerie qui a montré ça, et je suis tombée amoureuse et j'ai grave eu envie de l'avoir pour ma coiffeuse. Ce sont des pots, donc c'est un lot de 2 pots comme ça qui sont du coup reliés au centre avec un petit truc comme ça, et en fait c'est 2 pots de base de jardinerie que moi je vais me servir pour mes pinceaux. Donc un pot pour le teint, un pot pour les yeux. Je trouve ça trop beau, ça va super bien je trouve avec la coiffeuse, avec l'aspect déjà noir mat. Il y avait plusieurs couleurs, moi je choisis noir mat,
mat et un peu l'aspect en fait métallique comme ça. Je trouve que ça va super bien avec le reste de la coiffeuse. J'hésitais entre prendre ça et prendre des pots à pince à crayon, vous savez, stylo, grillage classique, un peu comme ce qui est fourni là avec la coiffeuse. Mais très honnêtement, je préférais ce style là. C'était 1,99 et les petites là, c'était 92 centimes. Donc c'était parfait, le prix était abordable, ça me plaisait. Je sais que certains vont peut-être trouver ça chelou, mais moi je trouve ça trop beau. Donc j'ai trop hâte d'installer ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je pense pas vous faire le room tour vide, parce que je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer où est-ce que je vais placer les choses et on va ranger ça ensemble. À savoir que j'ai commandé pas mal de maquillage, vraiment pas mal. J'ai trouvé de très très bons lots pour vraiment 3 francs 6 sous sur Vinted. Oui, cette expression date des années je ne sais même plus combien, mais voilà, du coup j'ai acheté beaucoup et je me rends compte que niveau volume ça prend vraiment beaucoup plus de place que ce que je l'avais imaginé. Donc vous allez voir qu'on va ranger le maquillage que j'ai actuellement, mais je vais aussi laisser beaucoup d'emplacements vides parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça va me prendre beaucoup de place. Donc je vais essayer de visualiser un petit peu la place que ça prend pour éviter de tout simplement devoir tout ranger à chaque fois que je vais recevoir un nouveau colis. Donc écoutez, c'est parti, on commence dès maintenant. Je vous reprends, on est du coup au-dessus de ma coiffeuse. Alors là on va faire le tour rapidement, mais vous voyez déjà tout. On a le miroir qui est double du coup, qui est triple du coup, il y a le miroir central. Et on a 2 petits miroirs comme ça qui se plient. On peut voir ici qu'on peut le plier totalement. Et je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des accroches ici, qui sont de base des accroches pour les colliers. Donc on peut soit les ouvrir, soit les fermer. C'est pour ça qu'ici il y a de la place en fait. De base j'avais acheté, enfin non pas j'avais acheté, Rémi a acheté, mais j'ai trouvé sur Vinted des petits rangements comme ça noirs parce que j'avais bien pris mes mesures et les transparents classiques que j'ai de chez Action ne passent absolument pas. L'objectif c'est, j'en ai pris 4, c'était de les mettre comme ça, sauf que sur la coiffeuse il y a bien marqué qu'on est en fait à 10,5 cm, sauf que ils ont fait les traits sur l'application qui vont du plateau jusqu'en dessous, et en fait 10,5 cm c'est du plateau jusqu'au dessus en fait, et il y a un petit champ, je crois qu'il y a 1,5 cm de plus, donc c'est un petit peu chelou. Enfin bref, dans tous les cas mes rangements ne passent pas. Je n'ai absolument aucun moyen de soulever la plaquette, même de quelques millimètres en fait pour les faire placer, parce que derrière il y a les vis qui tiennent le miroir. Donc en fait si je veux monter ça, déjà il y aura un espace dans les jointures, ça va faire moche, mais surtout le miroir risque de s'effondrer à tout moment et je ne veux pas. Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai parlé avec Mimi, il m'a dit pourquoi tu les mets pas là-haut. Bah parce que là-haut je trouve pas ça très esthétique et ça dépasse, donc voilà. Il me dit non, pourquoi tu les mets pas en fait ici? Et je lui dis parce qu'il y a mes miroirs, et si je commence à faire ça, les miroirs ça va être compliqué. Et en gros il m'a dit essaye et ouvre et tu verras. Et il a été très intelligent puisque en fait boum, ça, en fait je peux pas l'ouvrir complètement, mais en soi quand je suis en face de ma coiffeuse ça m'est amplement suffisant. Si je le mets comme ça pour l'autre, je peux voir chacun de mes profils. Vous pouvez voir d'ailleurs une petite partie de mon profil ici, tout en veillant droit. Dans tous les cas, je fais pas partie de ces personnes qui utilisent les 2 parties sur le côté. Je fais vraiment partie des personnes qui trouvent ça extrêmement esthétique, mais j'avoue, c'est pas quelque chose dont je me sers extrêmement régulièrement non plus. Donc c'est une bonne nouvelle puisque du coup je vais pouvoir mettre les rangements. J'hésitais fortement à faire en fait une tour complète là-haut, sauf que je pense que ça va faire un peu moche. Si je suis très honnête avec vous, j'ai peur que ça va faire lourd de ouf, sachant qu'en plus j'ai des trucs pour mettre dessus normalement. Donc ouais non, ça fait lourd, ça fait pas très esthétique. D'autant plus si je dois rajouter ça qui va au-dessus, ça fait vraiment très laid. Et en fait je me suis dit peut-être que si j'en mets 2 de chaque côté ça sera plus joli. En fait c'est pas moi qui me l'ai dit, c'est mon chéri, et franchement je trouve que son idée est clairement l'une des meilleures. Et du coup ça fait plus léger, vous voyez, comme ça. Et je pense que je vais faire ça de chaque côté, je pense que ça sera beaucoup mieux. J'hésite beaucoup avec ce que je vais mettre dans ces petits tiroirs là, j'hésitais déjà quand je les ai achetés, parce que je me demandais est-ce qu'il valait mieux que je mette tout ce qui est produit pour les yeux etc, ou produit pour les lèvres. Très honnêtement j'ai plus envie de ranger mes produits lèvres par marque, mais j'ai plus envie de les ranger en fait par couleur,
Avant j'aimais bien faire dans les tiroirs en acrylique en plastique tout un tiroir Martin Cosmetics, un tiroir de rouge à lèvres en raisin, un tiroir de rouge à lèvres et de les trier encore une fois par marque. Sauf que quand je me maquille, même si c'est beaucoup plus satisfaisant, je me dis pas je veux un rouge à lèvres Martin Cosmetics. Je me dis, bon à part quand c'est mes préférés comme le Mona, je sais que je vais chercher Mona, vous voyez, mais je me dis plus facilement quand même j'ai envie de porter un rouge avec ce make-up. Donc je pense que je vais les ranger par catégorie. Avant je le faisais pas dans les tiroirs parce que je l'avais fait à une période. Et en fait ça me stressait parce que visuellement on voyait à travers. Alors que là dans l'acrylique je peux me le permettre, on voit pas à travers. Donc ça fait moins foutoir, vous voyez. Mais pour autant je suis pas vraiment très sûre à 100% que j'ai assez de place en fait pour ranger chaque catégorie. Parce que du coup il faudrait que je privatise les 4 rangements. Donc je sais pas, est-ce que je mets les produits yeux ou les produits lèvres, sachant que j'ai du coup les petites boîtes que j'ai achetées à Action ici, que je vais du coup mettre comme ça, et vous voyez ça dépasse légèrement, mais très honnêtement moi je trouve pas ça gênant, donc qui vont être là. Elles sont opaques mais pas trop opaques non plus parce qu'il y a des petits abat-jours, donc voilà. Et là je me dis peut-être que je pourrais plus facilement mettre mes rouges à lèvres, vous voyez, un tiroir de gloss, un tiroir de rouge, un tiroir de nude, un tiroir de couleur un peu spé, tout ça, vous voyez. Et comme ça je pourrais directement les ranger, les trouver ici, et il y a quand même pas mal de place pour mettre les rouges à lèvres par catégorie. Et je trouve que ça ferait peut-être propre. Donc j'hésite encore par rapport à ça. Et du coup mon petit pot à pinceau, hein, enfin mon pot de fleurs à pinceau qui va venir du coup s'encastrer gentiment ici. Il y a un trou en fait ici parce que le mur n'est pas droit. Donc là-bas elle est collée mais pas ici parce que le mur n'est pas droit encore une fois. Et du coup pour éviter que ça me prenne trop de place, je le mets là. Parce que j'ai quand même une stabilité qui est vraiment bonne du coup. Mais ça m'évitera de perdre trop de place. Donc je pense que je vais le laisser là. Je trouve ça plutôt canon. Donc voilou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le maquillage parce que j'ai commencé à avancer des choses qui étaient dans les meubles sur mon lit un petit peu en foutoir. Et du coup je pense qu'on va commencer par le dessus de la coiffeuse. Comme ça sera fait, on fait ça ensemble et après on pourra s'attaquer aux tiroirs. Et très honnêtement les tiroirs c'est ce qui me stresse le plus parce que je me demande vraiment si je vais avoir assez de place, sachant que l'objectif était de garder les 3 tiroirs de cette coiffeuse pour tout ce qui est teint, donc base, fond de teint, anti-cerne, poudre, spray fixateur, produits pour les taches de rousseur, blush, bronzer, highlighter, produits liquides aussi, blush, bronzer et highlighter, et de mettre dans le petit meuble que je recevrai du coup plus tard tout ce qui est produit du coup pour les yeux et les palettes, parce que déjà il me faut, sur les 3 tiroirs que j'ai déjà au moins 2 tiroirs qui sont pour tout ce qui est palette, donc voilà. Et qu'il me faudrait aussi techniquement peut-être un endroit pour ranger mes beauty blenders, enfin des petits trucs qu'on pense pas forcément, mes strass, etc. Donc j'espère que j'aurai assez de place, parce que j'avoue que ça me stresse beaucoup. Mais bon bref, c'est pas grave, good vibes, je serai très contente du résultat. Donc on va commencer je pense par ranger les petits tiroirs en acrylique et je vous prends avec moi pour ça. Du coup j'ai rangé un petit peu les tiroirs, juste un peu déçue parce que je pensais que les Choc Shadow passeraient dans l'autre sens, vu que j'en ai recommandé d'autres. Et je me demande si en fait je me demande si on peut, non celui-là c'est celui pour les fards à paupières classiques, je me demande si on peut les superposer parce que sinon j'aurais clairement pas assez de place avec les petits Choc Shadow que j'ai commandés. Et non, je pense pas qu'on puisse les superposer, donc je me demande si ça va pas être un petit peu short au niveau de la place par rapport à ça. Après c'est pas grave, je verrai quand je les recevrai, peut-être que je me fais une image trop chargée. Du coup ce que je vais faire c'est que, comme vous l'aurez vu, je pense j'ai décidé du coup de mettre tout ce qui est pour les yeux là-haut, et je vais mettre du coup tout ce qui est pour les lèvres dans les petites bannettes. Donc écoutez, c'est reparti, on passe aux petites bannettes de rouge à lèvres.
j'ai du coup trié par bannette. J'ai fait une bannette du coup avec tout ce qui est couleur un petit peu spéciale. Genre j'ai par exemple Anastasia qui a un chromatique un peu chelou. Je vais avoir le Martine qui a un vert. Je vais avoir le noir de chez Juvias. Je vais avoir un rose fluo de chez Shiglam et un orange de chez MAC. C'est les couleurs qui sont pas lambda classiques que je mets dans cette petite bannette, que je mets du coup au fond parce qu'il va y avoir ça, donc c'est pas le plus soft, mais on peut, vous voyez, largement l'enlever. C'est juste que c'est pas des couleurs que je vais porter tous les jours, donc je la mets dans l'endroit le moins accessible, mais ça reste quand même très accessible. J'ai fait ensuite un tiroir avec tout ce qui est gloss. Donc on a par exemple le Martine, on a le Essence, on a les petits comme ça qui viennent de chez Action. On a ceux-là également. Donc là, j'ai mis tous les glosses dedans. J'en ai pas 36 000 des produits lèvres parce que j'avais fait un énorme tri. Même si j'avoue que là, en ce moment, j'ai un peu envie de recraquer pour des produits lèvres. Enfin, bref. Ensuite, j'ai fait un tiroir où il y a tout ce qui est rouge. J'ai eu un gros doute à un moment donné parce que, en fait, j'aurais aimé avoir au moins 6 bannettes. Sauf que 6 bannettes, ça passe pas. J'ai que 4 emplacements. Parce qu'il y a les vrais rouges et il y a les rouges bordeaux. Et au niveau des nudes, je vous expliquerai après, mais c'est pareil, j'aurais aimé les décatégoriser en deux. Mais bon, c'est pas très grave, j'en ai pas 36 000, donc je peux tout mettre. Et de toute façon, c'est pratiquement tous à moitié vide, donc je vais pouvoir fouiller. Donc là, j'ai tous mes rouges. J'ai aussi mis les crayons d'ailleurs avec. Les nudes sont avec les nudes, les rouges sont avec les rouges. Et j'ai un crayon marron là-bas parce que j'ai mon rouge à lèvres Martine Cosmétique marron chocolat qui est dans les couleurs spé. Mais j'ai un petit peu de tout. J'ai les Martine. Alors celui-là, c'est un rouge, mais qui tire quand même énormément sur le framboise. Donc je l'ai mis avec les rouges parce que je trouvais que ça allait mieux. Mais c'est plus vers un framboise. Mais j'ai pas envie de le mettre dans les couleurs spé parce qu'il reste quand même assez neutre, vous voyez. C'est pas un rouge à lèvres, vous voyez, vous dites ah ouais, chaud. Mais c'est juste qu'il est pas vraiment rouge. Mais je l'ai quand même mis là. Donc on a des Martine, on a Shiglam, on a Patou, on a un Shiglam, oui, un Patou et un petit là. Je sais plus c'est quoi la marque. Mais ouais. Enfin bref, il y a des petits rouges à lèvres de couleur rouge. On n'est pas là pour faire l'inventaire, Cynthia. Et il y a un dernier bac où ça va être un petit peu tout ce qui reste. Donc les nudes, etc. Mais il y a aussi en fait tout ce qui va tourner un peu vers le rose mais qui reste un peu nude. Vous voyez là c'est un nude rosé. Ici c'est pareil, c'est un nude qui est un petit peu rosé mais ça reste un nude. Il est d'ailleurs très très beau. Je l'aime beaucoup. Donc c'est pas un rose fuchsia comme peut y avoir dans l'autre tiroir. Ça reste des nudes mais ça reste des nudes rosés. J'aurais aimé pouvoir faire un bac de nude rosé et un bac de nude neutre qui tire un peu plus vers le marron et le beige. Mais c'est pas possible donc ça ira très bien. Donc là c'est pareil, encore une fois j'ai mis les crayons qui vont avec. On a tout, on a du Martine, on a du Max More, on a le petit Patou que m'avait offert également ma petite Sophie qui est magnifique, il est trop trop beau, vraiment je l'aime trop. On a du coup du Trends Up, on a du Martine, du Shiglam, enfin bref plein de petites références qui tournent entre le nude neutre et le nude un peu rosé. Celui-ci j'avoue j'ai eu un petit peu de doute de savoir du coup si je le mets dans les couleurs spéciales ou pas, mais lui je vais souvent le voir quand je me dis ouais je veux un nude rosé mais un petit peu plus intense, donc je le mets avec le bac des nudes. Voilà, tout ce blabla juste pour vous montrer 4 petites panières. Ça va être très long cette vidéo je pense, mais c'est pas grave. Donc là maintenant que ça c'est fait je suis très contente hein. Mais du coup on va devoir passer au plus dur, et le plus dur je pense que ça va être les tiroirs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas me faire avoir comme hier parce que hier j'ai pas envie de tourner 3 heures de trucs dans le vide. Je vais essayer d'organiser moi de mon côté les tiroirs avec du coup les fameux rangements en acrylique que j'ai trouvé à Action. Donc on a deux formats, on a un format grand comme ça et on a des petits formats comme ceci. Donc je vais essayer de les organiser hors caméra parce que le bruit de l'acrylique qui claque comme ça quand je le range, sachant que je vais faire que ça bouger, ça va pas être agréable pour vous. Donc je vais essayer d'installer un peu dans les tiroirs et je vous montre ce que ça donne une fois tout ça installé. Donc c'est parti, je vous montre ça. Après un petit moment de micmac quand même et de recherche, j'ai trouvé un emplacement qui pourrait potentiellement me convenir pour les boîtes. Sauf que je me rends bien compte, de façon très honnête,
que il n'y aura pas assez de place pour tout mettre dedans. Donc je vais abandonner l'idée de mettre toutes mes palettes pour le teint dedans, parce qu'en plus je vais en recevoir d'autres, parce que toutes les palettes que j'ai sont trop hautes. Donc elles ne peuvent pas passer droite dans le tiroir, sinon le tiroir ne ferme pas. Et si je les allonge, alors là c'est foutu, je perds la moitié de mon tiroir. Donc j'abandonne le fait de mettre les palettes pour le teint, je les rangerai dans le petit meuble en dessous. Je pense que ça sera clairement le mieux. Donc l'objectif va être de rentrer dans les tiroirs du coup les bases, les fonds de teint, les anti-cernes, les produits crème, les poudres, mon petit sheet pour faire mes taches de rousseur et mes blush, bronzer, highlighter. C'est déjà énorme, sachant que comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, pardon, et bien je vais en avoir encore pas mal qui arrivent, vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai fait réception de colis, je sais pas si je vous l'avais dit, et il y en a déjà pas mal dans ces colis là. Donc voilà, donc là je vais juste ranger uniquement ce que j'ai déjà en maquillage, que je possède déjà, etc. Et je rangerai ce que j'ai reçu après parce qu'il faut que j'ouvre, faut que je vérifie, etc. etc. Mais voilà, donc je pense qu'il y a du boulot. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait manuellement au niveau des tiroirs et après je vous repose sur trépied pour essayer d'organiser tout ça. Du coup, au niveau des tiroirs, on va commencer par celui-ci. Donc j'ai mis 2 grands comme ça pour mettre les produits teints et j'ai gardé à côté les petits rangements comme ça en acrylique parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire ça et en fait on a quand même la place en dessous mais on peut quand même les superposer, donc j'en ai pris 4 parce que il y en a, ça passe par 2, 3, ça a du mal à se caler et je me dis peut-être que j'essaierai de réorganiser, peut-être que je calerai du maquillage avec les petites boîtes que je peux pour l'instant pas installer, donc on verra ça dans l'organisation. Et ensuite les 2 autres tiroirs, j'ai fait exactement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai mis des rangements en acrylique le plus que je pouvais comme ça. J'ai essayé comme ça et dans l'autre sens, je pense que celui-ci sera le plus pratique pour moi. Donc les 2 tiroirs là, c'est exactement la même. Donc écoutez, je vous mets sous trépied et on range tout ça ensemble. Je suis absolument pas fan, mais vraiment quand je vous dis pas fan du tout, c'est pas fan du tout. J'ai l'impression que ça fout le sbeul plus qu'autre chose. Encore celui-là, je trouve que ça va, mais on peut peut-être améliorer. Autant celui-là, je trouve que ça fait le sbeul. Je vous reprends du coup comme je vous l'ai dit quand je rangeais le tiroir de produits bronzer etc. On a déjà terminé, je pensais vraiment que ça serait plus long que ça. J'espère quand même honnêtement que j'ai laissé assez de place dans les tiroirs pour les prochains produits qui vont arriver, mais je suis quand même plutôt assez satisfaite. Voilà, juste les palettes pour le teint sont pas passées, mais je pense que vous avez vu à la place des tiroirs, si je mets les palettes pour le teint, il y a la moitié qui saute, donc je sais pas si... Je pense que ça passera dans les palettes pour les yeux, dans le prochain meuble que je recevrai. Donc d'ici là, moi je vais vous laisser là. Normalement, je devrais recevoir le petit meuble d'ici 1 semaine et demie, un tout petit peu moins de 2 semaines. Donc écoutez, je vais tout simplement m'attaquer au montage de cette petite vidéo, de cette partie-là. Comme ça, je suis tranquille. Et dans 2 semaines, je vous reprends pour pouvoir vous montrer le montage du petit meuble ainsi que l'organisation de ces petits tiroirs. Je vous reprends, on n'est que quelques jours après. Pour être très honnête avec vous, mon colis était censé arriver d'ici un petit peu moins de 2 semaines. Au final, 3 jours après, il est arrivé. J'ai rien compris parce que j'ai regardé le suivi hier et il était encore noté en Allemagne. Et là, ce matin, j'ai reçu un petit mail pour me dire qu'il arrivait. Et je viens juste de le
le récupérer. Donc il est juste derrière moi, donc c'est le petit meuble à tiroir dont je vous parlais. Je suis absolument pas en tenue pour faire ça, je suis maquillée, j'ai tous mes bijoux et tout. Je viens de finir de tourner des petits TikTok, etc. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais le monter. Je vais faire un petit accéléré tranquillement pour pouvoir le monter. Je pense que celui-là je devrais y arriver toute seule, au pire il y a encore Mimi à la maison, donc il m'aidera si jamais je galère. Donc écoutez, c'est parti, on va se monter ça ensemble. Petit aparté avant de commencer, oui j'ai des chaussettes énormes pilou pilou. C'est un cadeau de ma belle maman pour Noël et c'est mes chaussettes anti-fétichistes, d'accord? Alors on ne juge pas mes petites chaussettes toutes roses et toutes mignonnes, d'accord? Allez go, c'est parti, on ouvre ça.
reprends, je me pose un peu pour boire un coup parce que là c'est en train de me saouler. Je sais pas quoi vous dire en fait. J'ai acheté ce meuble là. C'est pas vraiment la même marque que ma coiffeuse, mais c'était la même couleur. Parce que dans la marque Vassagle de ma coiffeuse, il n'y avait pas les bonnes dimensions pour que ça passe en dessous, donc j'ai dû prendre celle-ci. Bon, déjà, il n'y a pas les pré-trous pour mettre le fond, donc ça me saoule, j'ai dû glouter, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est surtout que c'est de la qualité de merde en fait. J'en ai marre, je visse, il y a des pré-trous pour les vis, mais je suis obligée d'enfoncer encore plus, donc j'ai des petits copeaux de bois absolument partout. Mais là, ce qui me saoule le plus, c'est que j'ai un tiroir. Normalement, ici, il y a des petites patterns blanches pour visser. Et en fait, il me manque 2 patterns. Il faut savoir que sur toutes les autres, elles sont déjà préinstallées. Et que pour celle-ci, il y en avait 2 qui se baladaient dans le colis comme ça, qu'il a fallu que je mette manuellement moi. Donc là, j'en ai 2 qui n'en ont pas. En fait, il va falloir que je me fasse un système D où il va falloir littéralement que je colle la vis avec de la colle chaude. Donc c'est en train de me saouler. Je vais monter les autres tiroirs. Je vais mettre les trucs de mon côté. J'arrête de filmer parce que c'est en train de me saouler. Je vais boire un coup pour me détendre. C'est de l'Oasis, hein. Et je vous reprends après une fois que c'est terminé. Mais du coup, il va falloir que je fasse du système D avec de la colle chaude pour pouvoir mettre cette vis là pour qu'elle tienne, parce que sinon le tiroir il tiendra pas. Donc je suis complètement dégoûtée. Voilà, le meuble. Donc je vous avais dit, la coiffeuse aurait mis, l'a payé 101 € et quelques avec les frais de port parce qu'il y avait une promotion. Ce meuble là, on l'a pris également en promotion, mais même avec la promotion, je crois qu'il était à 59 € et quelques. Je suis désolée, à ce prix là, j'attends au moins qu'il y ait toutes les pièces, que ça se barre pas à chaque fois que je visse un truc, enfin bref. Je bois mon Oasis, je finis ça hors cam et je vous montre le résultat final. Je vous reprends une vingtaine de minutes après, je suis en train de rager de malade. Je viens de vérifier sur le site internet, sur Amazon, où est-ce que j'ai commandé. Il y avait bien marqué bois et métal. Donc pour moi, bois et métal, c'est-à-dire que tout ce qui était noir, mat, c'était censé être en métal. La seule chose qui est en métal dans ce meuble, c'est les trucs pour coulisser les tiroirs, parce que les poignées sont en plastique dégueulasse. Tellement dégueulasse qu'en fait le trou où il y a la vis pour passer les poignées est plus large que le truc de la poignée. Donc on voit un tout petit peu le trou du meuble. C'est génial, je suis ravie. Et je viens de passer plus de 10 minutes à vérifier si j'ai pas fait une connerie au niveau du montage. Parce que les tiroirs ne s'encastrent pas. Vous pourrez me dire, ça fait un effet et tout, ok, pourquoi pas. Non, parce qu'en fait, ça dépasse de là. Donc c'est pas bon. Donc je sais pas si c'est moi qui ai fait les conneries, mais dans tous les cas, je ne pouvais pas les mettre plus profondément parce que les trous des vis ne passaient pas. Et sur mon plan, oui, je suis en train de rager, je vous emmène dans ma ragitude. C'est bien marqué qu'il faut que je mette les trucs à ras. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça ne rentre pas. Et du coup, ça fait cet effet moche, dégueulasse. Je suis absolument dégoûtée. J'ai toujours pas trouvé de solution pour ça. Je pense que je vais vraiment finir par le faire à la colle chaude parce que dans tous les cas, c'est impossible de faire autrement. Sinon, le tiroir il tient pas. Non, là, franchement, je suis absolument pas satisfaite. C'est la première fois de ma vie que je râle autant sur un meuble. Mais je me dis, on l'a payé en promotion à 59 € quand même. En promo à 59 €. Quand tu payes un meuble 60 €, tu t'attends à avoir un minimum de qualité. Je suis désolée. Et là, je suis absolument pas satisfaite. Donc, note pour moi-même, je n'achèterai que des meubles Vassagle maintenant. Ils sont disponibles sur Amazon, c'est absolument pas un partenariat. J'avais commandé mes tabourets de bar qui sont juste derrière, qui sont dans le même style, qui sont des Vassagle. Je n'ai eu absolument aucun problème, la qualité était top. Ma coiffeuse est une Vassagle, celle que j'ai actuellement, et j'ai jamais eu de soucis non plus. Et j'avais commandé quand j'étais plus jeune des meubles de cette marque-là également pour chez ma maman, et j'avais aussi eu aucun problème. Donc je pense que, écoutez, je vais arrêter de vouloir tester. J'aime beaucoup la qualité des meubles Vassagle. Là, j'ai pris une autre marque. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les mesures. Et bien si j'avais su, vous savez quoi, j'aurais rien acheté du tout. Parce que, j'aurais rien fait acheter à Mimi. Puisque c'est Mimi qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais si j'avais su, pour avoir un truc comme ça, j'aurais rien pris du tout. Je suis absolument dégoûtée, très honnêtement. Donc écoutez, je vais essayer de monter le dernier tiroir. Et j'ai envoyé un message au mec sur Amazon pour lui expliquer qu'il me manquait des pièces, qu'il y a des pièces qui étaient cassées parce que je me suis retrouvée avec des pièces cassées aussi que j'ai directement jetées pour éviter que mes chats se blessent avec des bouts de pièces. Et que en fait quand je montais le meuble, il y avait des bouts de bois qui se barraient. Le mec m'a calé un vu.
Ok, voilà, sympa. Donc je sais pas comment faire, là je suis saoulée au plus haut point. Je suis désolée, c'était censé être un truc full cool et tout. Mais là je dois vous partager, je vous partage quand les trucs sont géniaux. Bah, je vous partage aussi quand c'est de la merde. Voilà, donc je vais essayer de me dépatouiller avec ce qui me reste pour essayer de faire quelque chose de potable. Mais très honnêtement, j'ai pas grand espoir quoi. Je vous reprends vraiment quelques heures plus tard. J'ai mangé entre temps, ce qui explique pourquoi j'ai changé de rouge à lèvres. J'ai juste remis un peu de gloss et j'ai quelques petites taches par-ci par-là, puisque évidemment je me suis tachée en mangeant. Bref, je vous reprends un petit peu plus apaisé, on va dire ça comme ça. Rémi est passé aux actions pour récupérer quelques petits trucs pour réparer le meuble, mais pas que, il m'a aussi pris une prise de chargeur parce que la mienne, celle de Marine Light, a cassé, et il a trouvé deux petits produits, donc il a trouvé deux petites huiles comme ça, c'est des lip oil en fait, antioxydants apparemment, qui nourrit et qui hydrate et lisse la peau. Donc il y en a une à l'abricot et une à la cerise, donc il me les a pris au passage. J'avais pas envie de vous faire une mini haul pour ça, donc je vous le mets, je vous le montre ici. Et on a enfin fini de faire ce meuble. C'était une catastrophe, comme je vous l'ai dit, il a fallu que je colle certaines pièces à coups de colle chaude, ce qui est horrible. Ensuite on est allé chercher d'autres petites vis pour pouvoir visser en fait toutes les rails, parce que les rails ça ressortait, et du coup on a décidé de décaler manuellement toutes les rails, sauf que les vis n'était pas bonne, donc il a fallu changer les vis, donc il a fallu qu'on prenne d'autres vis, et il a fallu qu'on pré-troue le meuble alors qu'il est censé être neuf, je le redis encore une fois. Donc non, franchement ça me fascine de payer aussi cher pour un meuble où on doit nous-mêmes pré-tourner les trous, parce que les trous qu'ils ont fait dans le meuble n'étaient pas ok. On a tout vérifié, on a vérifié le sens et tout, même si on tourne dans n'importe quel sens ça allait pas du tout. Donc non, franchement c'est catastrophe, ce meuble je vous le conseille absolument pas. J'ai fini par pas mettre les roues parce que ça me laissera un petit peu d'espace en haut. Je vais essayer de glisser peut-être des petits rangements en acrylique s'il m'en reste pour stocker mes pinceaux sales. Et très honnêtement, non, ça me saoulait. Vraiment, j'ai commencé à saturer. Donc voilà, voilou. Je l'ai fait passer sous ma coiffeuse pour voir un petit peu la place qu'il prend. Je crois que c'est un truc de meuble sur internet de pas avoir les bonnes mesures. Vraiment, mais bon, c'est pas grave. Il dépasse un peu devant, c'est pas très très grave. Il est un peu plus large que prévu, c'est pas très très grave. Ça passera quand même, mais je pense que c'est un truc de meuble sur internet de pas avoir les bonnes mesures qui sont sur le site ou en réel. Enfin bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire comme pour les autres tiroirs. Je vais vous mettre en contre-plongée et on va ranger tiroir par tiroir ensemble. Donc on va ranger tout ce qui est palette, etc. Enfin, tout le maquillage qui reste, quoi. Donc écoutez, c'est parti. Je vous reprends, ça n'a pas été full satisfaisant. J'ai plein de petits trucs où je sais pas trop comment, où les ranger. Encore honnêtement, je vais les laisser dans un petit bac au-dessus de ma coiffeuse, et en fait je verrai à l'utilisation où est-ce que je les glisse, où est-ce qui sera le plus simple pour moi. Ici par exemple, vous avez vu que j'ai mis un petit démaquillant comme ça, et j'ai oublié de remettre un coton propre, mais du coup je laisse ça là, et c'est juste à côté de moi pour quand j'ai les swatchs. Avant je savais pas du tout quoi faire de ça, et à l'utilisation j'ai trouvé, donc je pense que je vais faire un peu pareil pour le reste. Donc je vais le glisser maintenant sous ma coiffeuse, et je pense qu'on aura terminé cette vidéo là. Vous aurez vu un petit peu au fur et à mesure comment j'ai rangé, comment j'ai organisé, etc. Je n'ai pas encore mis dans les tiroirs le maquillage que j'ai reçu, c'est encore tout dans des cartons qui sont en train d'attendre sur le côté. Donc je vais tout ouvrir, tout faire correctement, etc. J'ai juste sorti deux produits que je devais réparer qui sont sur ma coiffeuse. Sinon tout le reste reste encore en carton. Je le rangerai correctement tout dans ma coiffeuse pour voir vraiment ce qui passe avec la place qui reste, etc. Et si jamais ça vous dit, je vous ferai un petit room tour de ma coiffeuse avec tous les nouveaux produits, etc. à l'intérieur, et puis ce que j'aurais pu potentiellement modifier si j'ai besoin de modifier
il y aura un petit peu plus de choses. Donc voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu, vous a fait plaisir. Moi j'étais trop contente tout simplement de partager ça avec vous parce que bah comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un rêve de gamine d'avoir cette coiffeuse dans ce style là, etc. Ça me fait trop, je suis trop contente, j'arrête pas de me maquiller depuis que je l'ai installée, ça fait que quelques jours, mais pourtant je suis contente, le matin j'y vais, c'est mon petit endroit, je me fais des petits make-up, je me refais à faire des petits TikTok, etc. Et ça me fait trop du bien au moral, donc je suis juste trop contente. Je trouve que ça va super bien en plus avec le thème de la déco de la chambre, vu que c'est un dus. Donc trop contente, je vais glisser ça sous ma coiffeuse et tout sera parfait. Donc je suis juste ravie. Voilà. Donc moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!